Résistance à la descente. Lorsque dans mes lettres, j'ai parlé du supramental et de la résistance obstinée, je parlais évidemment de quelque chose dont j'avais déjà parlé auparavant. Je ne voulais pas dire que la résistance était d'un genre inattendu ou qu'elle avait modifié quoi que ce soit d'essentiel. Mais en sa nature, la descente n'est pas quelque chose d'arbitraire et de miraculeux. C'est un processus évolutif rapide, comprimé en quelques années, qui s'effectue en absorbant la nature actuelle dans sa lumière et en versant sa vérité dans les plans inférieurs. Cela ne peut s'opérer dans le monde entier simultanément, mais comme toutes les choses de ce genre, se fait d'abord par l'intermédiaire d'adars sélectionnés, puis à une plus vaste échelle. Nous devons le faire à travers nous-mêmes, d'abord, et à travers le cercle des sadhaks groupés autour de nous dans la conscience terrestre, telle qu'elle est représentée ici. Si quelques-uns s'ouvrent, cela suffit pour que l'opération soit possible. En revanche, s'il y a un malentendu général et une résistance générale, non pas en tous mais en beaucoup, cela rend les choses difficiles et l'opération plus laborieuse, sans la rendre toutefois impossible. Ce n'est pas suggérer que les choses sont devenues impossibles, mais que, si les conditions étaient rendues défavorables par notre incapacité de nous concentrer suffisamment sur cette chose d'une importance capitale, et par un excès de travail sans rapport avec cette chose, la descente prendrait plus de temps que dans des conditions différentes. Certes, quand le supramental touchera la Terre avec une force suffisante pour s'enfoncer dans la conscience terrestre, il n'y aura plus la moindre chance de succès et de survivance pour la Maya asurique. Ce que j'ai dit par ailleurs au sujet de l'humain et du divin concernait la période intermédiaire, avant que cela ne soit fait. Ce que je voulais dire, c'est que, si la mère pouvait faire apparaître les personnalités divines et les pouvoirs divins dans son corps et son être physique, comme elle l'a fait pendant plusieurs mois sans interruption, il y a quelques années, la plus brillante période de l'histoire de l'ashram, les choses seraient beaucoup plus faciles, et toutes ces dangereuses attaques qui se produisent à l'heure actuelle seraient rapidement réglées et en fait impossibles. À cette époque où la mère recevait les sadhaks pour méditer, ou bien travaillait et se concentrait nuit et jour sans dormir et en se nourrissant que très irrégulièrement, il n'y avait en elle ni mauvaise santé, ni fatigue, et les choses se déroulaient à la vitesse de l'éclair. Le pouvoir utilisé était celui non du supramental, mais du surmental. Il suffisait cependant pour ce qu'il y avait à faire. Plus tard, le vital inférieur et le physique des sadhaks ne pouvant pas suivre, la mère a été obligée de repousser derrière un voile les personnalités divines et les pouvoirs divins par lesquels elle accomplissait l'action, et de descendre dans le niveau physique humain pour agir suivant ses conditions, ce qui signifie difficulté, lutte, maladie, ignorance et inertie. Longtemps, tout a été lent, difficile, presque stérile apparemment. Mais maintenant, il devient à nouveau possible d'aller de l'avant. Toutefois, pour que le mouvement se déroule d'une façon tant soit peu générale et rapide, l'attitude des sadhaks, pas seulement de quelques-uns, doit changer. Ils doivent moins s'accrocher aux conditions et aux sensations de la conscience physique extérieure et s'ouvrir à la vraie conscience du yogi et du sadhak. Le ferait-il, l'œil intérieur s'ouvrirait, et il ne serait pas ébahi ou alarmé si de nouveau la mère manifestait extérieurement quelque chose des personnalités divines et des pouvoirs divins, comme elle l'a fait par le passé. Il ne lui demanderait pas d'être toujours à leur niveau, mais serait heureux d'être hissé, rapidement ou graduellement vers le sien. Il y aurait 10 fois moins de difficultés et un mouvement plus ample, plus facile et plus sûr serait possible. C'est cela que je voulais dire. Et sans doute ai-je manifesté quelque impatience devant la lenteur d'un si grand nombre à réaliser ce qui, somme toute, est une conclusion logique du principe même de notre yoga, qui est celui d'une transformation, tout ce qui est inharmonieux en la nature humaine étant exprimé de l'existence par la lumière,
tout ce qui concourt à l'harmonie étant changé en son équivalent divin plus pur, plus grand, plus noble, plus beau, et bien des choses étant ajoutées qui ont fait défaut à l'évolution humaine. Je voulais dire que les choses pourraient aller plus vite dans ce sens, si les sadhaks avaient une attitude moins ignorante, mais que, s'ils n'y pouvaient parvenir, nous devions bien entendu continuer tant bien que mal jusqu'à ce que la descente supramentale atteigne le niveau matériel. Enfin, vous devez vous débarrasser de cette tendance immotivée au désespoir. La difficulté dans votre cas a été créée par la complaisance envers la formation dont je parle. Si cette formation était définitivement rejetée, la difficulté disparaîtrait. Il se pourrait que le progrès soit lent au début, mais il viendrait. Il serait ensuite plus rapide, et avec la force supramentale ici, ce serait pour vous comme pour les autres la pleine vitesse et la complète certitude. Vous direz, mais à présent, la mer s'est retirée, et c'est le supramental qu'il faut blâmer, car c'est afin de faire descendre le supramental dans la matière qu'elle se retire. Le supramental n'est pas à blâmer. Le supramental aurait très bien pu descendre dans la matière dans les conditions précédentes, si les moyens créés par la mer en vue du contact physique et vital n'avaient été détériorés par l'attitude fausse et les réactions erronées qui circulaient dans l'atmosphère de l'ashram. Ce n'était pas directement la force supramentale qui agissait, mais une force intermédiaire et préparatoire qui portait en elle une lumière modifiée dérivée du supramental, mais elle aurait suffi pour travailler à ouvrir la voie à l'action la plus haute, n'eût été l'éruption de ces forces mauvaises sur le plan encore inconquis du matériel vital, physique inférieur. L'intrusion créait des possibilités d'adversité que l'on ne pouvait laisser continuer. Autrement, la mer ne se serait pas retirée. Et même l'état actuel des choses ne signifie pas un abandon du terrain. Mais, pour emprunter à une entreprise plus extérieure une expression maintenant courante, ce n'est qu'un repli stratégique momentané. Reculer pour mieux sauter. Le supramental n'est donc pas en cause. Au contraire, c'est la descente du supramental qui mettrait fin à toutes les difficultés. Descente de la sadhana dans le physique. Quand la sadhana se poursuit dans le plan physique, tous les sadhaks doivent-ils descendre dans la conscience physique ou seulement ceux qui ont en eux une grande inertie et beaucoup d'impureté, comme c'est mon cas? Il est assez difficile de dire si tous doivent descendre ensemble dans le physique. La mère et moi avons dû le faire, parce que le travail ne pouvait s'accomplir autrement. Nous avons essayé de le faire d'en haut, à travers le mental et le vital supérieur. Mais cela n'a pas été possible, car les sadhaks n'étaient pas prêts à suivre. Leur vital inférieur et leur physique refusaient de participer à ce qui descendait, ou bien en faisaient mauvais usage et devenaient des carrefours de réactions excessives et violentes. Depuis lors, la sadhana dans son ensemble est descendue avec nous dans la conscience physique. Nombreux sont ceux qui ont suivi, certains immédiatement, sans préparation suffisante de leur mental et de leur vital. Certains en s'agrippant au vital et au mental et en vivant encore entre les trois, certains totalement, mais avec un mental et un vital préparés. La descente totale dans le physique est une affaire très délicate. Elle implique une longue, une éprouvante pression de difficulté, car le physique est d'ordinaire obscur, inerte, réfractaire à la lumière. C'est un paquet d'habitudes, en majeure partie esclave du subconscient et de ses réactions mécaniques. Il est moins ouvert aux attaques violentes que le vital, sauf sur le plan de la maladie et de certains autres mouvements qu'il est cependant dommage et ennuyeux de laisser jusqu'au moment où la lumière, la paix, la force, la joie d'en haut descendront et se fixeront. Nous aurions préféré y accomplir tout le travail difficile nous-mêmes, et aurions fait descendre d'autres choses, une fois établi un mouvement plus facile. Mais cela s'est avéré impossible. Je ne pense pas que cela ait rien à voir avec l'impureté. Simplement, vous êtes descendu un peu trop tôt. Au moment où cela s'est produit,
la paix et le silence de l'Atman, et le mouvement ascendant vers la réalisation du moi au-dessus de la tête dans la conscience supérieure, allaient s'établir. Si cela s'était produit en premier, la difficulté aurait été moindre. Arriver à ce que ces choses soient faites représente une grande lutte contre l'inertie. Mais vous n'avez qu'à persévérer, et elles se feront sûrement. Les choses seront beaucoup plus faciles pour vous. Un nouveau pouvoir. Une parfaite guérison de la mère de X serait certainement un exploit considérable. Et bien que la ténacité, la malignité et l'extrême complexité de la maladie en fassent quelque chose de difficile, ce n'est pas impossible. Ce que vous dites est vrai. La force agissait avant, mais elle n'agissait avec une rapidité et une plénitude immédiate qu'avec ceux qui avaient une foi et une réceptivité suffisantes, des sadhaks pour la plupart, ou dans d'autres bonnes conditions. Ces cas semblent indiquer un nouveau pouvoir de la force et une nouvelle technique. Votre idée selon laquelle elle peut se répandre et intervenir ailleurs n'est pas sans fondement, car une fois que quelque chose est là, dans l'atmosphère terrestre, qui n'y était pas avant, cette chose commence à travailler dans de nombreux secteurs d'une façon imprévue. Ainsi, depuis que le yoga est à l'œuvre, ces mouvements particuliers d'ouverture ont atteint quantité de gens qui sont au loin et sans lien avec nous, et qui n'ont rien compris à ce qui leur arrivait. Il faut s'attendre à ces choses-là, car la nature est encore en pleine évolution, et il faut encore faire descendre en elle de nouvelles lumières et de nouveaux pouvoirs, et qu'ils fassent partie de l'existence terrestre consciente. Combat sur le plan physique. Quant à la question sur la maladie, la perfection dans le plan physique fait bien partie de l'idéal du yoga, mais c'est ce qui vient en dernier, et tant que le changement fondamental n'a pas eu lieu dans la conscience matérielle à laquelle appartient le corps, on peut avoir une certaine perfection sur d'autres plans sans posséder l'immunité dans le corps. Nous n'avons pas recherché la perfection pour nous seuls, mais parce qu'elle fait partie d'un changement général, créant une possibilité de perfection pour les autres. Cela n'aurait pu se faire sans que nous acceptions et affrontions les difficultés de la réalisation et de la transformation, et sans que nous en triomphions pour nous-mêmes. Cela a été fait à un degré suffisant, sur les autres plans, mais pas encore sur la partie la plus matérielle du plan physique. Tant que ce n'est pas fait, le combat continue là, et bien qu'il puisse y avoir et qu'il y ait une force d'action et de défense yogique, il n'est pas possible qu'il y ait immunité. Les difficultés de la mère ne sont pas les siennes propres. Elle porte les difficultés des autres et celles qui sont inhérentes à l'action générale et au travail général pour la transformation. S'il en avait été autrement, le problème serait bien différent. Sri Aurobindo parle de la mère.